Bonsoir à toutes et à tous. Alors, oubliez ce que je vous ai dit dans la première vidéo de la journée, c'est de la merde. Je vous avais dit en parlant de l'attaque dirigée vers des enfants que des agents de la sûreté ferroviaire ont arrêté en plombant un énorme fils de pute. Je vous avais annoncé, oui, ils sont mis en examen, mais c'est normal, c'est la procédure. Sauf qu'ils sont mis en examen pour meurtre. Meurtre. Encore, tu vois, on m'aurait dit usage d'une arme à feu sur la voie publique ou violence ou des trucs comme ça. Ok, mais meurtre. Ben, le mec qui est mort, tu veux que ce soit quoi d'autre? Oui, sauf que mis en examen pour meurtre, c'est quand même autre chose que... Ben, de toute façon, mettre en examen, c'est la procédure, mais ça devrait même pas exister. Ça devrait même pas se faire. On parle de héros qui ont buté un mec qui s'apprêtait à prendre des enfants en otage. Pour ce qu'ils en savaient, il aurait très bien pu en égorger 4 ou 5 avant que Jean Gauchot réagisse. C'était leur boulot. Ils étaient à côté d'une voie ferrée, il me semble. C'était les agents de la sécurité ferroviaire, non? Ils étaient donc sur leur lieu de travail. S'ils sont armés, c'est pas pour rien. On est d'accord. Surtout vu le nombre d'incivilités enrichissantes culturellement qui se produisent en ce moment en Europe, 120 attaques au couteau par jour. On est en droit d'attendre à être protégé. Hein? Et comme on ne peut pas se protéger nous-mêmes et que de toute façon, les gosses de cet âge-là, je vois pas trop ce qu'ils auraient foutu avec un globe dans la sacoche. Non mais... Il y a moi qui le vois que ce monde qui est complètement branlé ou quoi? On le sait que la justice en France, elle est morte depuis longtemps. Elle est morte et enterrée. On le sait. On le sait depuis au moins, aussi que je me souvienne, quand ce bijoutier s'est retrouvé en prison pour meurtre après avoir abattu les mecs qui étaient venus pour essayer de le braquer. C'est-à-dire que tu es en danger, tu te défends, tu vas en prison. Tu attaques une bijouterie, tu tues le bijoutier, tu vas en prison, mais moins longtemps que le mec qui s'est défendu. Vous savez quoi? Allez vous faire foutre. Hein? Dupond-Moretti, tous ses copains, tout le système judiciaire français, allez tous vous faire niquer. Hein? Allez tous vous faire mettre. Je veux bien que ce soit la procédure de faire une mise en examen à chaque fois que quelqu'un fait usage d'une arme. Je veux bien. Je veux bien qu'il y ait enquête, il n'y a pas de problème. Mais là, les faits, ils ont été filmés. On le voit que le mec était dangereux. On le voit que c'est un mélange entre de la légitime défense et de la protection. S'il n'avait pas intervenu, on aurait fait quoi? Des parents auraient porté plainte pour non-assistance à personne en danger. Mais ça va bientôt être plus grave de buter un terroriste que d'en être un. Et pourquoi je dis bientôt? C'est déjà le cas, nom de Dieu. C'est déjà le cas en France. La justice punit déjà plus sévèrement les mecs qui butent des terroristes que les terroristes eux-mêmes. Vous êtes complètement cons. C'est pas possible. Comment on peut être branlé à ce point-là dans le cerveau? C'est quoi le merdier? C'est quoi le projet derrière? C'est quoi l'idée? C'est quoi le message à faire comprendre? C'est quoi le plan? Que tout la team Capri-Sun se dise, bon, on va prendre des couteaux puis on va aller emmerder des gens parce que c'est manifestement moins grave que de se défendre. Le message, c'est quoi? Français, laissez-vous enrichir le cul à coups de machette? Bah, si c'est ça le message, tu sais quoi ton message? Tu te le prends, tu te le roules, tu te le carres et tu la fermes. Si la justice, elle sert à rien, je vois... À quoi ça sert de lâcher des millions et des centaines de millions dans un système judiciaire, dans la réinsertion d'une bande de pébranles qui se sont eux-mêmes exclus de la société en devenant des criminels? Ça sert à quoi de financer tout ce merdier et d'avoir tous ces connards en cellule avec télé, internet, PlayStation 4 et tout le bordel, si c'est pour que derrière, Jean le Prolo n'ait pas le droit de se défendre, et si c'est pour qu'en plus, les fonctionnaires, les agents de la fonction publique dévolus à la défense des civils soient mis en examen quand ils font usage de leurs armes dans le cadre de leur profession. C'est comme si, tu vois, t'as un flic, il tire sur un gars, on arrête le flic. Merde, ça se produit déjà.
Bon bah, parlons du coup de portière alors. Louer soit la sainte porte. Ils mettent un coup de portière à un petit branleur qui a volé une pétoire. Ils sont emmerdés. Mais le gamin, il sera pas emmerdé, lui. Il a volé une pétoire, il roulait sans casque, sans protection, sans rien. Le mec, il avait même pas le BSR. Et il... Ah, rien. Bah oui, mais il a été blessé. Bah oui, mais s'il avait tué quelqu'un, on aurait fait quoi? Les deux connards qui ont traîné Axel Dorier sur 800 mètres. Est-ce qu'ils auraient été arrêtés s'ils s'étaient pas rendus eux-mêmes? Et ils vont prendre combien? Son avocate dit que c'est raciste de parler de meurtre. Donc t'as deux petits fils de pute qui renversent une gamine de 23, 24 ans et qui la traînent sur presque 1 kilomètre pour pas assumer les conneries qu'ils ont fait avant. C'est raciste de parler de meurtre. Mais par contre, t'as deux mecs, des héros, tu vois, qui sont obligés de faire l'usage de leur arme pour protéger des gosses, on les met en examen pour meurtre. Sous-entendu, défendre des gens, c'est criminel, les laisser se faire matraquer, les laisser se faire égorger par Jean-Karim La Chance pour la France, ça, c'est un crime. C'est un crime de vouloir continuer à vivre. Fallait le dire tout de suite. C'est quoi le truc? Vous avez pas les couilles de nous mettre le flingue sur la tempe, alors vous laissez les chances pour l'univers le faire à votre place? C'est ça le message. Mais allez bien vous faire foutre. Vous êtes complètement fous au nom de Dieu, c'est pas possible. Presque aussi fou que moi qui suis à m'énerver comme un con devant mon téléphone portable. N'empêche que vous devez bien comprendre un truc, c'est que ça me fout les nerfs. Ça me rend dingue, ça me rend marteau. Des gens essayent de se défendre, des gens essayent de protéger d'autres. C'est leur boulot, mais ils risqueraient d'être punis pour avoir fait leur boulot. C'est normal qu'il y ait une enquête. Je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, je vous le redis maintenant. C'est tout à fait normal. C'est la procédure. Mais une mise en examen pour meurtre, je suis désolé. Non, je suis pas désolé en fait. Non, ça n'est pas normal. Ça n'est pas normal. Tu fais une enquête pour justifier ou non de l'usage de l'arme, mais pas une enquête pour meurtre. Il y avait à tout le moins légitime défense. Ah oui, mais la légitime défense, elle n'existe plus. C'est bien ça le problème. La légitime défense n'existe plus. Ce qui veut dire qu'aux yeux de la loi française, t'as le droit de te faire tuer, mais t'as pas le droit d'essayer de survivre. Non, ça se touche pas. Il y a personne que ça dérange. Apparemment si, ça dérange tout le monde, mais pas les enculés qui nous dirigent. Eux, il n'y a pas de problème, ils s'en foutent. Parce que quand quelqu'un essaye de les agresser, c'est soit pour leur mettre une mandale et prendre 18 mois juste derrière, soit pour leur jeter de la farine francine. Si quelqu'un essayait de le buter, soit il serait arrêté avant d'avoir réussi, soit il serait plombé en essayant. Eux, ils s'en foutent, ils sont protégés. Et quand ils font les branleurs et qu'ils cherchent la merde, et ben derrière, ils annoncent qu'ils viennent me chercher, puis ils se planquent derrière une marée de flics. C'est facile d'en avoir rien à foutre de la sécurité des Français quand la tienne n'est pas en jeu. Tu veux régler le problème, tu prends un politicien, tu lui retires son pognon, son costard, ses gardes du corps, tu le lâches en Seine-Saint-Denis pendant 1 semaine. Et s'il survit, là, on reparlera de sécurité. On devrait faire ça, tu vois, une espèce de jeu télé, une espèce de Koh-Lanta, mais où le but c'est de survivre en Seine-Saint-Denis. Après tout, paraît que ça ressemble à la Californie qui manque que la plage. Koh-Lanta, California. Hein? On essaye, on fait ça. C'est quoi l'intérêt, c'est quoi l'utilité de payer des impôts, de respecter la loi, d'essayer d'être un citoyen respectable et respecté, si c'est pour que derrière on te fasse comprendre qu'on préfère des chances pour l'univers venues pour te génocider à toi qui es chez toi, qui ne fait rien de mal, qui n'emmerde personne, qui ne demande qu'à vivre et à t'occuper de toi, de ta petite famille, de ton boulot, tout ça. On préfère des mecs qui ont traversé un continent et demi et une mer ou un océan pour venir te la foutre. C'est bon, j'ai tout compris. Bah, vous pouvez me dire que non, mais on est d'accord que les faits me donnent plutôt raison. Une mise en examen pour meurtre. Non, mise en examen, je veux bien, je suis d'accord, usage de l'arme, ok. Mais meurtre, ça sous-entend qu'il y avait intention de nuire, alors que les mecs ont tout fait pour ne pas devoir tirer. Ils ont fait plusieurs sommations. Ça se voit sur la vidéo. Même si t'as pas trop de son, tu vois. Parce que... de toute façon, je suis à moitié sourd. Mais ça se voit quand même qu'ils ont fait des sommations, qu'ils ont tenu le gars en joue, et que le mec n'en avait rien à foutre.
Ça se voit qu'il se dirigeait vers les enfants, qu'il les suivait, qu'il avait l'intention d'en prendre un en otage, un ou plusieurs. Mais moi, j'aurais même pas de fait de sommation, putain. Je vois un mec avec un couteau qui s'approche d'un gosse, je lui vide le chargeur avant que le mec ait eu le temps de crier Alain Akbar. Et puis c'est qui ce fils de pute d'Alain? Vous êtes... Écoutez, si vous ne voyez pas de problème là-dedans, vous faites partie du problème. On fait quoi? On s'organise, on se démerde, on fait un litchi pour leur payer les frais de justice. Le problème, c'est si on fait ça, le pognon va être bloqué par l'État et puis ça va encore gueuler, nanana. Non, j'en ai plein le cul. Ah, et puis évidemment, vous avez tous les fils de pute qui vont dire l'extrême droite, elle va reprendre le truc, et gna gna gna. Mais on s'en branle, nom de Dieu. Il y a des gosses qui ont failli se faire poignarder par Jean Chance pour l'univers, un futur médecin et ingénieur, enfin, là, futur sac de compost. Et moi, je dis un beau geste. Non, je les félicite. Je voudrais pas être à leur place. Parce que ça doit être difficile moralement d'être obligé de prendre une vie. Ça doit être horrible. Psychologiquement, je te raconte même pas les séquelles que ça doit laisser. Ces mecs-là ont choisi de se baiser la santé mentale et psychologique à vie pour protéger des gamins. Et on en rajoute en les mettant en examen pour meurtre. C'est le terme meurtre qui me dérange, qu'on soit bien d'accord. Je le dis depuis le début. Mise en examen quand tu fais usage d'une arme à feu, c'est la procédure. Ok, je peux le concevoir, mais le terme meurtre me dérange au plus haut point. Je dirais même me rend barjot. Plus que je l'étais déjà. C'est quand même d'une folie sans nom. Hein? Je suis pas le seul à trouver ça complètement branque. On est d'accord que c'est un degré de fils de puterie rarement atteint. Vous savez quoi? Faudrait qu'on demande leur avis aux gosses. Mais bon, ils sont déjà suffisamment traumatisés comme ça d'avoir été menacés d'un couteau, alors que les gamins, ils ont même pas encore l'âge de regarder la moitié des émissions qui passent à la télé. Ils sont même pas adolescents, c'est des enfants. Ils ont été menacés par un terroriste et ils ont été obligés d'être témoins de la mort de cette espèce de déchet. Mais, en plus, on met meurtre sur l'acte de mise en examen. Ce qui, pour moi, est une insulte complète, autant aux agents de la sécurité ferroviaire qu'aux gamins. C'est une insulte. À partir du moment où il y a légitime défense et défense tout court, on ne peut pas parler de meurtre. Non. Ils ont été poussés par la contrainte. C'est pas un meurtre. Un meurtre, c'est quand tu tues quelqu'un, point. Et si c'est prémédité, on parle d'assassinat. Ou meurtre avec préméditation encore. Là, non. Encore, tu me dirais usage d'une arme ayant entraîné la mort, sans intention de la donner. Là, ok. Ayant entraîné la mort sans intention de la donner, ça, c'est justifié. Ça, tu fais une mise en examen pour ça, ok. Il n'y a pas de problème. Mais pour meurtre, et rassurez-vous, hein, si jamais les mecs vont en tôle, bon déjà ils vont pas y rester longtemps, parce qu'à moins d'être à l'isolement, ils seront butés en 2 semaines, mais en plus, avec eux, Dupond-Moretti, il va pas aller faire un baby-foot. Ils l'auraient fait avec leurs clients. Enfin, avec leurs clients, avec le mec qu'ils ont plombé. Non, parce que Dupond-Moretti, il aime bien les chances pour l'univers, il aime bien les futurs médecins et ingénieurs, il aime bien les terroristes, les violeurs, tous ces mecs-là. C'est un honneur pour lui de les défendre. Encore en étant ministre de la Justice et non plus avocat techniquement, il est toujours avocat, mais il est ministre de la Justice, garde des Sceaux, tout ça, il les défend encore. Mais par contre, les mecs qui font respecter la loi et qui protègent les citoyens, eux, faut les cartonner, hein. Ils ont sauvé des vies. Ah là là là, l'horreur, naziment, le casisme.
Je suis pas du genre à souhaiter le malheur aux gens. Mais j'en viens à prier pour que la prochaine chance pour l'univers, ce soit Ducombe Moretti qui a laissé d'enrichir culturellement. Là, je lui souhaite pas la mort, hein, même pas d'être blessé. Je lui souhaite juste de savoir ce que c'est que d'avoir peur. Pour que là, il se décide enfin à réfléchir un petit peu, à faire quelque chose. Je sais pas, il faut faire un truc. Déjà, stop immigration. Rien que ça. Prenez la gangrène. Vous avez le bout du doigt qui devient noir. Les mecs, ils vont pas réfléchir, ils vont vous couper le doigt. Si c'est pas la main, ça dépend du pays dans lequel vous vous trouvez. Pourquoi ? Parce qu'il faut stopper l'infection avant qu'elle se propage et qu'elle ne bouffe tout l'organisme. Et ben voilà, l'immigration, c'est pareil. Alors, si tu te poses la question, est-ce qu'il veut dire c'est pareil au niveau de l'infection ou est-ce que l'immigration, c'est une gangrène ? Oui. J'ai pas répondu à ta question. Je sais, mais c'est ma réponse. Il faut arrêter avec ces conneries. Il faut arrêter. Il faut arrêter de défendre les criminels, mais de charger les gens qui se défendent. Ouais, mais nul n'est censé se faire justice soi-même. Mais c'était les agents de la sécurité ferroviaire. C'est leur boulot. Et de toute façon, il est tout à fait normal de vouloir préserver son existence. Même Asimov, même les 3 lois de la robotique, tu vois, ça induit quand même, tu dois défendre ta vie, sauf si ça met un humain en danger. Si même à une machine, tu lui dis qu'elle a le droit de défendre son existence, on est dans le roman, je suis d'accord, mais ça fait partie quand même de certains prérequis dans les projets d'intelligence artificielle. Donc, c'est-à-dire que si on considère, moralement parlant, que même une machine a le droit de préserver son existence, alors à quel moment quelqu'un a considéré que non, l'humain, lui, il n'a pas le droit. C'est-à-dire, là, il me courait derrière après une machette, et j'ai fait un croche-pied et il s'est empalé sur sa machette. Ah ouais, mais il y a meurtre. Bah non, bah si, t'as fait un croche-pied, t'aurais dû te contenter de courir. Bah ouais, mais il courait plus vite que moi, bah il t'aurait tué. Bah ouais, mais je serais mort, bah ouais, mais au moins ça c'était légal. C'est ça le message. Ne partez pas en oui, il extrapole. Non, c'est ça. Texto sensu, c'est ça. Et ça me gonfle. Si demain, un flic arrête un gars et lui fêle le poignet en lui passant les bracelets. Le mec, il vient de buter 17 personnes, tu vois, il a fait usage de son arme. Le flic a réussi à l'arrêter sans le tuer, mais il lui fêle le poignet en mettant les bracelets parce qu'il les serre trop. Est-ce que demain, le flic, il va être poursuivi pour coups et blessures ? Vous allez dire, bah non, ça serait complètement con. J'ai envie de te dire que vu la situation actuelle, j'en serais même pas étonné. Allez vous renseigner, allez vous documenter, trouvez des précédents, vous verrez, il y en a. Le monde est suffisamment con comme ça. À chaque fois que je crois que l'humanité ne peut pas me décevoir encore plus, elle me prend par surprise. À chaque fois que je crois que la société, à chaque fois que je crois que la justice, que la politique, que tout ça, à chaque fois que je crois qu'on a touché le fond, ces cons-là me prouvent qu'ils continuent de creuser. Le problème, c'est que ce faisant, c'est votre tombe et la mienne qui creusent, certainement pas la leur. Non, pour eux, le cercueil, il sera doré. Et le plus tard possible. Pour nous, ce sera la fosse à purin. La preuve, le purin, il est déjà là, il se balade avec des couteaux ou des tournevis et il enrichit culturellement à tour de bras. Alors vous pouvez me traiter de facho, de raciste, de ce que vous voulez. Je m'en fous, je m'en branle, je vous emmerde. Je ne fais que dire une vérité qui saute aux yeux de tout le monde en Europe. À savoir que la situation est merdique et que si on ne fait rien, ça ne peut pas s'améliorer. Ça ne peut qu'empirer. Oui, mais ça s'arrêtera quand ? Quand un des deux camps aura disparu. Mais qui va disparaître en premier ? Les terroristes ou leurs victimes ? Oui, mais tous les migrants ne sont pas des terroristes, c'est vrai. Mais presque tous les terroristes sont des migrants. Tous les musulmans ne sont pas des terroristes, mais tous les terroristes sont musulmans. Ah ben non, il y a eu des cas de terrorisme d'extrême droite. 3 en 25 ans. Il y a eu 3 attentats d'extrême droite en 25 ans, qui sont tout aussi horribles que les autres. On est d'accord. Mais des attentats islamistes, il y en a combien ? 3, cette semaine. Et c'est comme ça toutes les semaines.
Mais le dire, c'est raciste, c'est fasciste, c'est tout ce que tu veux. Mais écoute, si tu veux être un cuck, vas-y, il n'y a pas de problème. Tu veux baisser ton froc, baisse ton froc. Mais moi, le jour où je vois un terroriste s'approcher de mes gamins, ou même des gamins de quelqu'un d'autre, si j'ai la possibilité de faire quoi que ce soit, je le ferai. Et je sais que je serai poursuivi probablement pour ça derrière. Ou alors que je ferai partie des victimes. Mais j'essaierai quand même. Pourquoi ? Parce que c'est l'instinct, tu vois. Quand tu as une arme et qu'il y a un mec qui s'approche de gamin avec une autre arme, ton instinct te dit « faut l'empêcher de le faire ». Comment ? Je sais pas, mais on l'en empêche. C'est l'instinct de conservation. C'est normal, c'est commun à toutes les espèces. Et là, on va dire à des mecs, bon alors vous avez fait ce qui était logique, normal, qui était votre boulot et qui en plus était moralement la meilleure chose à faire. Mais on va quand même mettre meurtre sur le dossier. Parce qu'il faudrait quand même pas froisser les copains et les co-religionnaires du mec qui était probablement de la secte de paix et d'amour. Et on s'achète la paix sociale, on met meurtre sur le dossier. Ça n'est que ça. Ça et de l'idiotie. De l'idiotie et du léchage de cul. Alors, quand la justice, quel que soit le pays du monde, quand la justice arrêtera d'être une idiote complète qui cire les pompes des criminels tout en crachant au visage des victimes, là, on pourra dire que la justice est aveugle et qu'elle est juste. Ce qui est censé être un peu la prérogative. Parce que là, elle n'est pas juste aveugle, elle est également sourde et muette. Mais elle a quand même une conscience. Et elle penche toujours du mauvais côté. Et ça, j'en ai ras-le-bol. Alors, qu'est-ce que je peux y faire ? Moi, le petit trou du cul qui fait des vidéos depuis son téléphone, rien. Et justement, c'est incroyablement frustrant. C'est frustrant, ça me rend fou de voir ce monde devenir complètement dingue, de voir l'insécurité s'installer partout, de voir que des enfants sont pris pour cible. Et ne vous y trompez pas, quand des enfants sont pris pour cible, c'est systématiquement par les mêmes. Ceux qui s'en prennent aux femmes ou aux enfants parce qu'ils savent que s'en prendre à un homme, ça pourrait représenter un danger pour eux. Ça se prétend vouloir être des soldats et des martyrs, mais ça ne s'en prend qu'à des gens qui ne peuvent pas se défendre. Et moi, voir un monde où les enfants ou les femmes ne sont jamais en sécurité, où il peut leur tomber une merde dessus à tout moment. Moi qui ai connu la fin des années 80, les années 90, moi qui ai connu l'époque où on pouvait sortir et jouer à vélo sans trop craindre, ça commençait, mais tu vois, on avait encore un peu de marge. Moi qui ai connu les bons becs que t'achetais en francs français ou en francs belges, qu'avec 50 francs belges, tu repartais, t'avais 1 kilo de bon bec. Aujourd'hui, avec 50 francs belges, ça fait 1,25 €. Tu repars avec une sucette à ce prix-là. Tu vois, je suis pas spécialement vieux, j'ai 33 ans, mais j'ai connu les dernières années d'insouciance et de liberté de l'Europe. Moi qui ai connu ces temps-là, moi qui ai chahuté sans masque à boire dans la même bouteille ou le même verre avec des potes, moi qui me suis abreuvé à certains cours d'eau, quand je vois un monde où on tend du gel hydroalcoolique à des gosses de 4-5 ans tous les 3 mètres, où on oblige les gens à porter des masques, où on les oblige à se vacciner, où on les oblige à vivre avec des gens qui ne sont venus que pour les flinguer et qui leur vouent une haine viscérale. Quand je vois la situation de merde dans laquelle on est, ouais, ça me rend fou de ne rien pouvoir faire. Ça me bouffe. Ça me bouffe. Moralement et physiquement. Je vais m'en choper un ulcère avec vos conneries. J'ai des montées de chaleur avec vos conneries. Ça me rend fou. J'en peux plus. On va craquer. On est tous comme ça. De plus en plus. De plus en plus. De plus en plus nombreux. De plus en plus souvent. Et on va se montrer de plus en plus en colère. La colère va finir par amener la violence. Et là, ce seront nous les méchants. On sera les méchants. Le jour où on va péter un plomb et où on va vouloir redresser la barre, on sera les méchants de l'histoire.
Et l'histoire retiendra qu'on n'était qu'une bande de connards qui auraient dû rester dans leur coin et puis être gentils. Non, non, non. L'histoire, elle s'écrit par les vainqueurs avec le sang des vaincus. Et vous savez quoi? Là, on est en train de perdre. Ça sous-entend que c'est une guerre? Oui, c'est une guerre. Sauf que vous, moi, le citoyen normal et respectueux de la loi, sommes les seuls à ne pas être armés. Je suis pas en train de faire l'apologie de la possession d'armes. Non, non, non. Encore que. Non, ce que je suis en train de dire, c'est que vous êtes désarmés. Matériellement, physiquement, psychologiquement, judiciairement, légalement, vous êtes désarmés. Face à quelqu'un qui n'en a rien à foutre des lois, vous serez toujours désarmés si vous les respectez. Et le problème, c'est qu'on nous a appris que respecter les lois, c'était sain et que ça impliquait que ta liberté s'arrête là où commence celle des autres. Ce qui est une très bonne... Ah, ça c'est bien. Ma liberté s'arrête là où commence celle d'un autre. Ok, il n'y a pas de problème. Principe fondamental, il n'y a pas de souci. Je suis complètement ok avec ça. Je le suis beaucoup moins avec le fait de considérer que des terroristes et que des mecs qui veulent s'en prendre à des gosses aient des libertés. Parce qu'ils sont en liberté. La plupart d'entre eux sont en liberté. Ceux qui sont en cellule, ils vous coûtent un demi-million d'euros par an, si ce n'est pas par mois. Et contrairement à la vie de leurs victimes, la leur continue. Ce qui veut dire qu'ils ont encore des droits. Et ça me rend fou. Les victimes, leurs droits, c'était quoi? C'était quoi? Elles n'avaient pas le droit de vivre? Ben si, ben alors pourquoi le mec qui les a tués a encore des droits? Parce que c'est humain. Elle est où l'humanité dans le fait de vouloir prendre des gosses en otage à coups de couteau? Elle est où l'humanité dans le fait de traîner quelqu'un sur 800 mètres? Elle est où l'humanité dans le fait de noyer une gamine et de la laisser comme ça au bord d'un ruisseau? Elle est où l'humanité là-dedans? Et c'est moi le méchant. Ben, vous savez quoi? D'accord. Je suis un méchant. Je suis un méchant, je suis tout ce que vous voulez, je m'en fous. Mais le jour où ça partira en couille trop près de moi, on ne pourra pas m'accuser d'avoir été ce que vous êtes. Vous qui me considérez comme un méchant. Vous qui me considérez comme un facho ou un raciste. Le jour où ça partira en couille, on ne pourra pas me reprocher d'être ce que vous êtes. Des lâches.